Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi le 13 février. Il est 13 h. Je suis en pause déjeuner, j'ai 2 heures de pause donc je rentre à la maison. Ça c'est très appréciable de pouvoir rentrer entre midi et 2. Même si je rentre pour 1h15, ça fait toujours du bien de se poser à la maison. Et là je me suis dit pourquoi pas retrouver mes abonnés. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous, ici, ça va. Ils avaient prévu du beau temps aujourd'hui. On a encore de la fine pluie. Bon, tant pis, on fait avec. C'est pas très grave. J'ai terminé ma petite broderie. J'en suis ravie, vraiment. Mon petit flocon pour Noël l'année prochaine. Donc, je ne serai pas en retard. Je suis très contente. Et je l'ai... J'en ai fait un coussin, en fait. Je l'ai cousu sur un petit tissu de Noël que j'avais dans mon stock de tissus. Voilà, donc très contente du résultat, vraiment. Alors, il n'est pas parfait, hein, il n'est pas... Mais bon, pour un premier, je suis très contente. Après, le but, c'est de mettre sur mon petit meuble là, des petites corbeilles avec des petits coussins de saison. Quand je ferai des petites décos de saison, j'aimerais bien faire ça. Donc, nous verrons bien. Contente du rendu, même sur de la toile 5.5, c'est quand même pas mal. Mais pour débuter, c'est bien. Elle est très rêche, ça je vous l'avais dit. Donc j'ai un petit peu galéré quand j'ai cousu, puisque vous savez qu'on coud endroit sur endroit. On coud quasiment tout le tour. Et après on laisse juste un petit endroit ici où on retourne l'ouvrage. Et c'est là que j'ai galéré, parce que vu que la toile est rêche, j'avais peur d'abîmer les points. Et finalement non, nickel. Voilà. Donc j'ai envie d'en faire plein d'autres, parce qu'en fait ça me fait beaucoup de bien. J'en fais le soir après manger, j'en fais... Alors là, quand je rentre pour 1 heure, j'en fais pas entre midi et 2. Je préfère un peu faire des trucs à la maison, mais vraiment le soir, après le repas, ou avant le repas, ça dépend. Je me mets dessus, et ça, après la journée, vraiment, ça pose. Et j'ai vraiment l'impression que ça, pour moi, ça a même un petit peu un effet méditatif, tellement que ça me fait du bien. Et je me rends compte que on y est vite un peu accro quand même au point de croix. Hein. Comme d'ailleurs, pas que le point de croix, je pense que tous les loisirs un peu créatifs, je pense qu'on y prend goût. Après, moi, c'est essentiellement le point de croix et la couture. Alors, le point de croix, c'est très long, par contre, à faire. Donc, pour faire mon petit sujet comme ça m'a mis plusieurs... je crois que ça m'a mis 15 jours ou 3 semaines, parce que je m'y mettais un quart d'heure par-ci, une demi-heure par-là. Et je l'ai terminé hier soir. Après, c'est vrai que si on se pose qu'on en fait vraiment plusieurs heures d'affilée, en plus, là, c'est un petit ouvrage, donc c'est quand même quelque chose qui va relativement vite. Mais le point de croix est long. Par contre, pour faire mon petit coussin, hier soir, j'ai coupé mon tissu, j'ai assemblé, ma machine était de bonne humeur, elle m'a pas fait de raté. Du coup, c'était très bien. Donc, même pas 10 minutes, mon coussin était fait. Je l'ai rempli dedans de matière pour lui donner l'effet un petit peu bombé du coussin. Mais franchement, c'est relativement rapide. Et je me rends compte que je pense que, et pourtant c'est plus rapide, je prends pas autant de plaisir en couture que ce que je prends de plaisir au point de croix. La couture, c'est plus, on va dire que c'est plus grossier. On va partir, puis encore, moi je coupe pas beaucoup, ouais, donc c'est vraiment des petites choses de base, c'est appréciable. Mais là, on voit vraiment l'ouvrage évoluer en fonction des points. En plus, je prends un peu des photos de temps en temps, donc on voit vraiment les étapes, et je trouve que c'est hyper agréable, vraiment. Donc c'est méditatif, mais c'est même, comment je dirais... un besoin, ça me fait vraiment du bien, donc j'ai décidé d'en refaire. Dernièrement, j'ai récupéré tous mes magazines de pointe de croix, mais quand je dis tout, j'en ai une belle pile quand même. Tous mes magazines de pointe de croix que je n'avais pas récupérés quand j'ai déménagé. Vous voyez, donc j'ai tous mes magazines de pointe de croix, alors qui datent... Ils datent essentiellement de octobre... C'était quelle année, ça? Enfin, c'est hyper vieux, hein. Janvier 2005, novembre 2005, ouais, donc c'est quand même hyper vieux. Je savais que je les retrouverais un jour. Septembre 2002, donc c'est hyper vieux.
Alors, c'est essentiellement des points de croix bébé. Donc là, pour le moment, point de croix bébé, moi, ça ne me sert pas. On n'a pas de bébé à arriver. On n'attend pas de bébé dans notre entourage. Donc, il n'y a pas lieu de coudre du point de croix bébé. Je vais quand même le garder parce que c'est vrai que s'il y a une naissance autour de nous, bah, ça fait toujours plaisir de faire des petites choses comme ça. Et c'est vrai que il y a plein de jolies idées. Donc ça, c'est point de croix compté bébé. Je ne sais même pas s'il existe encore. Je ne sais même pas s'il existe. Ça, c'était, vous savez, quand on achète chez le marchand de journaux, là, vous savez, donc j'avais acheté ça. C'était pas mal. C'était pas mal. J'ai même retrouvé un petit... j'avais commencé à faire un petit abécédaire. Bon, après, j'avais pas continué. Mais voilà, c'est essentiellement bébé. Donc ça, je vais le mettre de côté. Celui-là, spécial abécédaire, jardin, cuisine, vendange. Enfin, ça, oui, par contre, tout ce qui est... vous savez, moi, dès qu'il y a des fleurs, dès qu'il y a des animaux, dès que ça parle de cuisine, tout ça, ça, c'est pour moi. Voilà. Donc là, je vais regarder. C'est vrai que... je pense que je vais arriver à trouver des petites choses à faire dessus. Mais je suis très contente de les avoir récupérées. Puis il y en a pas mal, donc c'est quand même intéressant. Et alors, j'ai retrouvé... alors, celui-ci, pas mal, c'est pour Noël. Point de croix magazine, donc il y a pas mal d'idées pour Noël. Donc celui-là, oui, je me pencherai un petit peu dessus. Et c'est rigolo parce que je me rappelais pas de tout ce que j'avais. Vous savez, quand c'est dans un coin, puis c'était même pas chez moi. Du coup, j'avais plus de visu dessus. Et là, quand je les ai récupérés, mais j'étais folle, quoi. J'étais folle, je dis, waouh! Et j'ai retrouvé celui-là, mon Dieu. Alors, c'est point de croix broderie. Oh, regardez-moi ça. Je sais pas si vous arrivez à voir comme il faut. Il y a du point de croix botanique. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ça, je vais vous montrer. Oh, j'aimerais bien essayer de le faire, vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, le bleuet, l'arnica, l'hysope, le romarin, les soucis. Oh, c'est magnifique. Donc après, je ne vais pas trop vous montrer, mais de l'autre côté, voilà, vous avez la grille hein, pour compter les points et tout, mais c'est magnifique. Oh, j'adore tout ce qui est floral. Et donc là, je pense que je vais faire pas mal de choses. Donc celui-ci, j'aime beaucoup. Donc celui-ci j'aime beaucoup. Après qu'est-ce que j'ai? Ah celui-là aussi. Point de croix magazine. Donc là pareil, c'est le printemps. Donc je vais pouvoir trouver des petites choses. Après vous voyez c'est des petites choses bébés. J'en avais beaucoup. Bon ça peut être sympa. Là c'est des motifs à broder. Donc je pense qu'il y a plein de motifs. De tout en fait. Hein. Ouais de tout. Donc c'est bien. Dessin et broderie préférée au point de croix, pas mal. Sur la salle de bain, le tout petit point, ouais, bof, plein de choses. Voilà, vous voyez, pour les bébés, les licornes, c'est trop bien, c'est trop bien. Je vous retrouve dans la cuisine, il est 19 h. Je vais préparer le repas pour ce soir. Et en regardant un petit peu mes vidéos, je me suis rendu compte que ça fait très longtemps que je vous n'avez plus filmé de recettes. Alors, c'est pas que je ne cuisine plus, je cuisine toujours autant, mais c'est que j'ai moins de temps, le temps de mettre la caméra, filmer, faire les montages, j'ai beaucoup moins de temps. Donc ce soir, je vais vous filmer juste alors, je ne vais pas vous filmer une recette, je vais l'intégrer dans le vlog. Mais je vais vous montrer comment je fais les petites tartines au fromage et à l'ail. Et c'est excellent. On adore ça. Donc, enfin, moi, je ne vais pas en manger parce que trop de sel, j'en peux plus en ce moment. Donc, moi, je vais me faire simplement une salade. Et Émeric, je vais lui faire les tartines. Et c'est juste excellent. Vous allez voir. Et tout simple à faire. Surtout, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est de la simplicité. Et je reviens vers toi, Christelle. Puisque j'ai regardé la vidéo de Christelle. Chaîne On en parle, My Diary. Je vous en avais déjà parlé de la chaîne de Christelle. Et elle parle de ses envies de 2025 et elle dit qu'elle a envie de plus cuisiner, de plus trouver de plaisir à cuisiner parce qu'en fait, elle fait toujours les mêmes recettes et elle prend plus de plaisir à cuisiner. Alors moi, je vais vous montrer une astuce que je fais là, pas en ce moment, mais que je fais de temps en temps. Là, ma petite étagère de livres. Donc c'est tout des livres de cuisine, c'est quasiment que des livres Tupperware, quasiment. Il y a quelques... Bon, les Vérune, ça en est pas... ça non plus, mais sinon, c'est tout du Tupperware après.
Celui-là, non. Celui-là, c'est mon livre fétiche de recettes de Provence. Il est excellent, ce livre. C'est ma maman qui me l'avait offert quand je me suis mis en ménage. J'étais toute jeune. Et dessus, il y a plein de recettes qui sont vraiment superbes. Voilà. Mais après, c'est essentiellement que du Tupperware. Vraiment. Donc, ce que je fais, quand je ne sais pas quoi faire pour cuisiner, je prends un livre au hasard. Je sais à peu près ce que je veux. Voilà, ça c'est la cuisine au micro-ondes, ça c'est des smoothies, ici c'est la cuisine légère. Enfin voilà, donc je vais prendre un bouquin au hasard. Donc là je vais prendre par exemple celui-ci, Plaisir et équilibre. Et je vais feuilleter mon livre. Après je sais dans quel livre il y a quelles recettes sont dans quel livre. Et par exemple, voilà, je vais faire des noix de Saint-Jacques au gingembre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. Je vais tout simplement noter ma liste de courses. Ici, je note ma liste de courses. Je mets un petit post-it. Et voilà. Et c'est comme ça que je procède. Parce que sinon, quand on sort un livre, on n'a jamais les ingrédients qu'il faut. On est toujours en train de se casser la tête. Donc moi, quand je veux cuisiner, que je veux changer de recette, je fais comme ça. Voilà. Je prends un livre, je note, je mets un post-it. Et je sais que dans la semaine, je vais faire cette recette-là. Voilà. Donc ça peut être une idée... parmi tant d'autres. Et maintenant, même si vous ne possédez pas trop de livres de cuisine, vous avez Internet qui est une mine de recettes. Vous avez toutes sortes de recettes. Et donc, voilà, ça peut être bien aussi. Pareil, là, c'est tout des livres Tupperware. Alors, des vieux livres, hein, la cuisine au micro-ondes, bon, ils sont à l'envers. Recettes, les buffets Tupperware, tome 1. Plein de livres archivieux. La cuisine en vacances de chez Tupperware. C'est des vieux livres. Ma maman travaillait chez Tupperware quand j'étais jeune et après j'y ai travaillé moi aussi. Je ne sais même pas de quelle année il date celui-là. Vous avez vu les photos? C'était rigolo à l'époque. Alors. Deuxième trimestre 1982. Donc voilà, c'est très vieux. Et voilà, donc il y a plein de recettes pain de légumes en gelée. C'est des recettes assez anciennes, mais c'est des recettes qui sont quand même indémodables. Et voilà, donc j'ai plein de vieux livres comme ça aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire comme ça, à vous noter avec des petits post-it. Vous prenez les ingrédients, vous faites vos courses, et comme ça vous savez que dans la semaine, vous allez faire telle ou telle chose et que vous avez les ingrédients. Voilà, tout simplement. Je viens de sortir une poule du congélateur, parce que vous savez que mes parents ont des poules. Donc je vais faire une poule en pot-au-feu pour demain. On mangera un pot-au-feu de poule. Voilà, donc j'ai fait les tartines, donc c'est quelque chose d'hyper simple. Ce matin on était passé à la boulangerie, j'avais pris des pains de campagne, ou là c'est un pain au maïs. J'en ai pris plusieurs, il y avait des lots, donc j'en ai pris plusieurs. Et dessus j'ai coupé du fromage, c'est du cabécou, donc j'ai coupé, j'ai mis des tranches de cabécou, j'ai mis de l'ail, je vous en ai déjà parlé, de l'ail à l'huile d'olive comme ça, les gousses d'ail que j'achète chez Lidl, vous en trouvez un peu partout. J'ai mis dessus des herbes de Provence et puis de l'huile d'olive, et puis ça part au four. Puis avec, je vais faire à Émeric une salade avec du jambon cru, tout simplement, une salade un peu campagnarde avec ça, et puis ça ira très bien. Les tartines sont prêtes, donc vous avez vu, ça, le fromage a coulé, les gousses d'ail sont un petit peu vinaigrées, donc ça donne un goût super... J'ai la dalle. Et puis la petite salade avec du jambon, quelques tomates. Oui, je suis désolée, on mange de temps en temps des tomates en hiver, ce qui n'est pas bien du tout. Mais en tout cas, on ne mange pas de fraises. Voilà. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, il est pas loin de 10h20. Et on part en randonnée, on va faire une petite rando. C'est la chapelle Saint-Philippe, c'est sur la commune de Mirabeau. Et c'est une rando qu'on aime bien, c'est la toute première rando qu'on avait fait. Ah, mais on n'était pas chéris à l'époque, on était juste un peu en froid. Collègues. On était collègues, on était juste copains, voilà. C'est la fameuse fois où, si vous nous suivez, c'est la première rando, il m'avait demandé d'enlever mes chaussures dans sa voiture. Ouais. Voilà, parce que il m'avait fait comprendre que je lui plaisais, je l'avais un petit peu repoussé, il m'a dit « Ah ouais, t'inquiète pas ». Et du coup, il m'avait fait enlever mes chaussures. J'ai enlevé mes chaussures sans problème, je me suis dit, c'est pas comme ça que tu vas m'avoir, mon coco. Bon, finalement, il m'a eu à l'usure, hein, mais bon. Voilà. Allez, trêve de blabla. Nous partons. Il fait beau. Je sais pas, t'as regardé la température en partant? Il fait 5. Il fait 5 degrés. J'ai bâché.
5 degrés, mais ça va vite monter après. Et puis voilà. Allez, eh ben, on vous laisse et on vous dit à tout à l'heure. Bon, c'est assez boueux, donc on va avoir les chaussures bien lourdes, tout ce que j'aime. Et puis voilà, puis c'est parti. Allez, on commence à grimper. Elle grimpe vachement cette rando. Mais bon, c'est après une fois là-haut, franchement, c'est tellement agréable qu'on oublie la montée un peu raide. Ça grimpe, on dirait qu'on monte des escaliers. Non. En plus, c'est super languissant. Parce qu'en fait, c'est pas la bonne saison. Donc déjà, on longe une piste jusque avant d'arriver à la forêt. Et puis, l'été, il y a des fleurs. Là, c'est la mauvaise saison, tout est mort. Du coup, c'est hyper languissant. Moi, j'aime pas trop l'hiver. Sauf quand il y a la neige dans les montagnes, parce qu'en fait, je trouve que... Alors, la nature est morte, c'est évident. C'est nécessaire à la nature. Mais c'est tellement triste pour l'œil, je trouve. Donc voilà. Mais ma saison préférée, c'est le printemps. Pour la renaissance et notre printemps à nous. Donc au mois de mars. Mais en fait, si on se réfère à la médecine traditionnelle chinoise, le printemps a commencé en février, début février. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu, on voit les premiers bourgeons. Ça a un rapport avec Imbolc, je vous en avais parlé dans un de mes vlogs précédents. À Imbolc, on célèbre un peu la fin de l'hiver et le renouveau. D'ailleurs, chez les animaux, chez les brebis, les premiers agneaux, donc le premier lait, ça annonce un petit peu le renouveau. Donc là, on est même le calendrier celte avant, hein. Pareil, on est au printemps. Mais nous, ce qu'on célébrera au mois de mars, c'est le cœur du printemps. Voilà, allez, on y retourne. Ça glisse, hein. Moi j'ai peur de tomber. Hein. Allez, ça va chou? Ça va toi? Ouais, on dirait Lucky Luke. Ça glissouille, ça glissouille. Ça fait du bien aux fessiers. Ouais. Ici on a un chêne, alors chez nous on a deux chênes. On a le chêne traditionnel. On a le chêne traditionnel comme ça. On a le chêne comme ça qui perd ses feuilles, qui a les feuilles qui deviennent marron. Ça c'est le chêne qu'on a le plus communément chez nous. Et après on a celui-là qui a plus un peu comme des feuilles, un petit peu comme le houx, un petit peu dentelé. Et c'est un chêne aussi. Mais celui-là on le voit plus dans la vallée en bas, on le voit plus dans la vallée de la Durance. Moins ici, et puis là il y en a. C'est bizarre, je vais regarder tout à l'heure, je vous dirai, je vous mettrai ce que c'est exactement comme chêne. Allez, c'est parti, on arrive. Donc il nous est bien dit de rester sur le sentier aménagé, ne pas s'approcher de la ruine. La ruine donc elle est là. Oh, il y a un petit nid. Il y a un tout petit nid. Regardez. Il y a un tout petit nid ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Oh. Trop beau. Petit nid. Ah, je me suis accrochée. Et voilà. Et voilà nos belles montagnes. C'est apaisant quand on arrive ici.
Donc vous avez également la table d'orientation. Donc le massif de l'Estro en face du coup. Et vous avez les 3 évêchés. Donc les 3 évêchés au fond là-bas avec l'Estro où tu es monté. Ouais, l'Estro. Sonia elle est montée là-bas au sommet, il est à 3000 mètres pratiquement. 2963 voilà. Je crois. C'est le deuxième plus haut de la région je crois. Après tu as, la chaîne des 3 évêchés. Les 3 évêchés c'est malheureusement où il y a eu le crash de la Germanwings, vous savez, ouais. La Lufthansa. Voilà, donc c'est le massif là-bas où l'avion avait tapé. Et voilà. Après tu as le cheval blanc, le Coir, le Cupillon. Ouais. Le Cousson. Je sais pas, c'est pas là-bas, c'est la barre des Dours, bien sûr. Ouais. Allez. On va rattaquer la descente. Alors moins soufflé qu'à l'aller. Ça ira beaucoup mieux. Comme on dit chez nous, à la pente, les courges roulent. On y va. Je suis en train de faire la poule. Je vous avais dit hier que j'avais mis à décongeler une poule. Donc elle était bien décongelée. Donc je vais la faire avec des légumes ici. Il faut que j'épluche les patates. Donc là, vous savez, c'est de la poule de campagne. Du coup, elle est plus dure que la poule du commerce. C'est différent. Donc, je vais la faire cuire un petit peu plus, là. Je vais la faire cuire en avance. Et après, j'y ajouterai les légumes. Donc, je sale pas. Je sale pas. Vous savez que moi, je sale pas mes plats. Je vais y ajouter simplement du thym et du laurier. Je vais mettre ça. Et je vais la cuire bien une bonne demi-heure quand même. Donc, il y a pas une poule entière, hein, il doit y avoir une cuisse. C'est un reste de poule entière parce qu'en fait les garçons n'aiment pas. Donc souvent ma mère quand elle m'en donne, elle divise en deux la poule, la carcasse. La carcasse d'un côté, ça va me servir pour faire un bouillon. Donc la carcasse, vous savez tout le thorax de la poule là, je sais pas comment on dit. Et après en général, tout un côté dans un sac, tout un côté dans l'autre. Donc les cuisses, le blanc. Et je fais en général 2 pot-au-feu, c'est plus pour nous parce que les garçons ils sont un peu pénibles des fois, ils aiment pas trop la poule, ils préfèrent un pot-au-feu avec de la saucisse, avec du jambonneau, enfin voilà, ils préfèrent un pot-au-feu comme ça. Donc voilà pour la poule, donc là je vais la mettre à cuire et je vais la mettre à peu près déjà 35 minutes je pense. Et après je remettrai avec les légumes et pendant ce temps je vais éplucher mes patates pendant que ma poule cuit. Voilà, et là je vais ajouter donc les légumes dans le jus. Donc là la poule a rendu déjà pas mal de jus, hein, mais c'est ce qui donne du goût. Voilà, je rajoute les légumes et je vais tout cuire tout ça. Hop, le pot-au-feu est prêt. Voilà, donc ce soir on va manger le pot-au-feu. Je vais garder le bouillon pour faire une soupe de pâtes dedans. Je le dégraisserai et je ferai une soupe de pâtes. Et voilà, bon appétit! Voilà, avant de clôturer ce vlog, j'avais envie de vous montrer, j'ai choisi une nouvelle grille de pointe de croix que j'ai pris toujours sur Pinterest. C'est là que j'aime bien, il y a des grilles gratuites. Et pour débuter, pour se faire la main, je trouve que c'est bien. Donc je me suis inspirée d'une grille de Gazette 94 blogspot.com. Elle diffuse des grilles gratuites. Donc je me suis inspirée de ça. Moi j'ai préféré maison de campagne plutôt que maison de famille. Donc très contente. Je l'ai brodée donc toujours pareil sur la même toile Aïda. C'est toujours donc une 5.5. Toujours... je trouve que c'est bien, voilà, de toute façon je vais la terminer, je vais pas en acheter pour le moment. Toujours 3 fils à l'aiguille avec une aiguille 24, c'est celle que je préfère comme je vous avais dit l'autre fois. Si je prends pas une aiguille 24, que je prends une aiguille 26, mon petit enfil aiguille passe pas dans le chat, donc c'est pas cool. Donc je préfère broder avec de l'aiguille 24. Donc là j'avais fait, je crois qu'il y a 88 points sur le bas ici, donc j'avais commencé par mon contour. Alors normalement une grille de pointe de croix se commence toujours par le centre. Voilà. Moi j'aime pas commencer par le centre parce que j'aime pas, donc c'est vrai que je préfère commencer par un coin et puis après évoluer comme ça. Bon, c'est pas la meilleure chose, mais moi ça me convient comme ça.
En ce qui concerne les fils, je pense que je vais être un petit peu à court. Alors, je verrai par la suite parce que là, donc je me suis servi du 64. Vous savez, moi c'est moi qui les ai numérotés en fait. C'est pas numéroté, c'est les fils de chez Cultura. Je ne me rappelle plus le nom. Est-ce qu'il y a le nom dessous? Alors attendez, je vais vous dire. Donc Cultura, assortiment de fils en coton. Il y en a 108. Non, ils ne disent pas la marque. Mais bon, il n'y a pas de marque puisque c'est les fils de Cultura, donc il n'y a pas de marque. Ou alors c'est Créavea, je ne me rappelle plus. Bon, enfin, je sais plus. Mais il n'y a pas de marque, c'est pas du DMC, c'est pas... Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que je pense que je vais être embêtée au niveau des fils parce que c'est il y a des petites... les échevettes qui sont du coup sur des petites cartonnettes. Il y a une seule cartonnette de chaque couleur. Donc là, j'ai pris celle-ci, la 64. Donc je pense que je vais être à court. Je me dis que c'est pas grave en soi. Il y a la 65 là qui est sensiblement la même. Donc ce que je vais faire, c'est que éventuellement j'avais pensé faire tout le contour avec du coup la 64 avec celle que j'ai commencé ici. Et puis peut-être que la maison, je la ferai avec la 65. Voilà, je sais pas. Et si vraiment je vois que je veux vraiment continuer avec celle-ci, on descend chez les parents d'Emeric à Vitrolles le week-end prochain. Donc éventuellement j'irai à Cultura et puis je reprendrai une échevette, enfin des échevettes. Et je verrai. Voilà. Mais très contente. Je sais dire que ça, très contente, mais c'est vrai. Je suis vraiment à cet ouvrage-là, je pense que je l'encadrerai. J'ai choisi un monochrome. J'aime bien le monochrome. Pour commencer, ça évite d'avoir plusieurs couleurs. Au début, ça va peut-être un petit peu m'embrouiller, donc je préfère me focaliser sur le monochrome. Et puis après, j'achèterai un joli cadre et puis je pense que je l'encadrerai. J'ai été quand même assez... J'avais un petit peu mesuré, puisque du coup, c'est pas la même échelle. Convertir pour avoir à peu près les mêmes de chaque côté. Bon, voilà, le tout, c'est de laisser de la place, parce qu'après, si je l'encadre, il faut de la place partout. Donc, voilà, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée pour une première. Voilà, je retrouve comme ça sera mieux. Donc pour le fil, on verra. Je pense que j'irai chez Cultura et puis ça me permettra d'avoir vraiment une couleur uniforme. C'est ce que je préférerais, donc je sais pas, on va voir. Et puis voilà, mais je suis contente, ça me fait vraiment un grand bien. C'est presque un peu addictif et vraiment bien. J'ai trouvé donc sur les bouquins que j'ai récupérés, j'ai trouvé plein d'idées. Alors avec la tablette c'est bien. Après si je pars selon où on part pour un week-end, ou je vais pas partir avec la tablette, je préfère partir avec un livre, c'est mieux. Donc là il faut que je me fasse aussi des petits sacs à projet pour glisser mes broderies dedans quand on s'en va. J'ai envie aussi de faire, j'ai trouvé pour faire un petit sachet pour mes épingles. Vous êtes un peu de travers encore, hein, ou là je suis jamais très, très droite, hein. J'espère que je vous donne pas mal au cœur. Voilà, j'ai trouvé aussi pour faire un petit sachet à pince à linge, parce que j'ai mes pinces à linge dans un pochon qui est une ancienne petite housse de hamac, donc c'est pas très... voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire quelque chose de mieux. Donc je pense que je vais broder aussi pour... j'ai trouvé des idées sur Pinterest et je vais faire ça. Donc voilà, j'ai plein d'idées en tête. Après, c'est le temps qui manque. Les week-ends, il n'y a pas de souci, je me pose. Surtout quand les week-ends, il n'y a pas les garçons, où on est tous les deux. Du coup, c'est beaucoup plus tranquille. C'est beaucoup plus calme dans le sens où Simon demande encore de l'attention, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, c'est rare quand les garçons sont là le week-end que je me pose et que je fasse du point de croix. C'est vraiment très rare. Parce que je suis sollicitée, ce qui est normal. Hein, et puis tant mieux. Il me manque tellement les semaines où ils sont pas là que c'est très bien.
Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous faire le montage de la vidéo de la randonnée, puisque là je vous ai mis un petit extrait dans le vlog, mais je vais vous faire une vidéo, on a bien rigolé. Il y a des moments qui sont quand même assez folkloriques, on va dire. Voilà, c'était bien sympa, ça nous a fait grand bien. Et puis voilà, demain, demain on rattaque la semaine. Et puis voilà, hein, que vous dire de plus? Je vais essayer de poster, mais j'arrive pas à me tenir à une vidéo par semaine. J'arrive pas. En fait, pour moi, ça me demande une organisation de me poser, de filmer. Et du coup, je veux pas vous filmer une vidéo si j'ai pas grand chose à vous dire. Je vois pas l'intérêt de faire une vidéo pour faire une vidéo. Donc, je préfère avoir un petit peu de contenu, vous dire des choses intéressantes, vous partager des recettes. Après, voilà, donc là, je vais essayer une vidéo par semaine, mais je ne sais même pas si je vais arriver à m'y tenir. J'aimerais bien pour 2025, j'aimerais bien m'y tenir, ça serait cool. Je vous remercie pour vos petits commentaires, les petits likes, tout ça. C'est très, ça donne de la force pour avancer aussi. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées. Il y en a eu quelques-unes, je vous ai déjà dit il y a quelques vidéos de ça. Je pense notamment à Claudine, à Michel, à Britney aussi, qui m'ont laissé des petits commentaires gentils auxquels j'ai répondu. Donc n'hésitez pas à vous présenter si vous arrivez sur la chaîne, ça me fait plaisir. Et je vous répondrai vraiment avec plaisir. Le but, c'est d'échanger. Le but, c'est de partager. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas surtout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.